Google ouvre son application de visioconférence au grand public. Google a annoncé mercredi la mise à disposition gratuite pour le grand public de Google Meet, son outil professionnel de visioconférence, alors que le succès de Zoom a déjà incité Microsoft et Facebook à muscler leur offre ces dernières semaines. La plateforme de conférence vidéo va être progressivement étendue au grand public dans les prochaines semaines, à condition de disposer d'un compte Google, Gmail, ou d'une identité Google, que l'on peut créer, avec n'importe quel email personnel ou professionnel. Google Meet était jusqu'à présent réservé aux clients professionnels, soit 6 millions d'entreprises et organisations qui utilisent G Suite, la gamme de logiciels de Google, avec les emails, le calendrier, le partage de documents, etc. C'est sans doute la première fois que Google ouvre aux consommateurs un produit conçu à la base strictement pour les sociétés, remarque Javier Soltaro, le patron de G Suite, lors d'une interview à l'AF. D'habitude ça marche dans l'autre sens. Comme toutes les interfaces d'appel vidéo, Google Meet a vu le volume de communication exploser depuis mars, à la faveur de la pandémie de Covid-19 et du grand confinement. L'application engrange 3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour depuis début avril et son utilisation quotidienne a été multipliée par 30 depuis janvier, d'après des chiffres publiés par la division Clou, informatique à distance, du géant de la recherche sur Internet. Google Meet, qui proposait déjà des options comme le partage de l'écran ou les légendes en temps réel, des sous-titres pour les personnes malentendantes, va aussi ajouter de nouveaux modes de visualisation, comme l'arrière-plan ou l'affichage en mosaïque des participants, tout ce que les gens attendent désormais de la visioconférence, résume Javier Soltaro. Le mode mosaïque a été popularisé ces dernières semaines par Zoom, un logiciel américain conçu pour les entreprises, qui a été proposé rapidement au grand public et largement adopté pour se retrouver en groupe à distance, des apéros au cours de yoga en passant par les cérémonies religieuses et les cours scolaires. Tant, Microsoft a réagi en ajoutant des options similaires. Facebook est allé plus loin, en lançant vendredi une nouvelle interface, Messenger Room, qui donne la possibilité de créer des pièces virtuelles, où l'on peut faire un saut chez ses amis. Tous ces géants du numérique insistent sur la sécurité de leurs plateformes respectives, alors que Zoom a connu de nombreux déboires, notamment le phénomène baptisé Zoom bombing, où des individus s'introduisent dans des réunions, sans y avoir été invités, pour tenir des propos injurieux ou s'exhiber. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Google a annoncé mercredi la mise à disposition gratuite pour le grand public de Google Meet, son outil professionnel de visioconférence, alors que le succès de Zoom a déjà incité Microsoft et Facebook à muscler leur offre ces dernières semaines. La plateforme de conférence vidéo va être progressivement étendue au grand public dans les prochaines semaines, à condition de disposer d'un compte Google, Gmail, ou d'une identité Google, que l'on peut créer, avec n'importe quel email personnel ou professionnel. Google Meet était jusqu'à présent réservé aux clients professionnels, soit 6 millions d'entreprises et organisations qui utilisent G Suite, la gamme de logiciels de Google, avec les emails, le calendrier, le partage de documents, etc. C'est sans doute la première fois que Google ouvre aux consommateurs un produit conçu à la base strictement pour les sociétés, remarque Javier Soltaro, le patron de G Suite, lors d'une interview à l'AF. D'habitude ça marche dans l'autre sens. Comme toutes les interfaces d'appel vidéo, Google Meet a vu le volume de communication exploser depuis mars, à la faveur de la pandémie de Covid-19 et du grand confinement. L'application engrange 3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour depuis début avril et son utilisation quotidienne a été multipliée par 30 depuis janvier, d'après des chiffres publiés par la division Clou, informatique à distance, du géant de la recherche sur Internet. Google Meet, qui proposait déjà des options comme le partage de l'écran ou les légendes en temps réel, des sous-titres pour les personnes malentendantes, va aussi ajouter de nouveaux modes de visualisation, comme l'arrière-plan ou l'affichage en mosaïque des participants, tout ce que les gens attendent désormais de la visioconférence, résume Javier Soltaro. Le mode mosaïque a été popularisé ces dernières semaines par Zoom, un logiciel américain conçu pour les entreprises, qui a été proposé rapidement au grand public et largement adopté pour se retrouver en groupe à distance, des apéros au cours de yoga en passant par les cérémonies religieuses et les cours scolaires. Tant, Microsoft a réagi en ajoutant des options similaires. Facebook est allé plus loin, en lançant vendredi une nouvelle interface, Messenger Room, qui donne la possibilité de créer des pièces virtuelles, où l'on peut faire un saut chez ses amis.
Tous ces géants du numérique insistent sur la sécurité de leurs plateformes respectives, alors que Zoom a connu de nombreux déboires, notamment le phénomène baptisé Zoom bombing, où des individus s'introduisent dans des réunions, sans y avoir été invités, pour tenir des propos injurieux ou s'exhiber. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.